Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler un petit peu de ce qui s'est passé là ce week-end. J'ai vraiment quelque chose qu'il faut que j'apprenne à gérer. C'est un peu la frustration et essayer de moins m'énerver. Pourquoi? Parce que ce week-end, il m'est arrivé un petit souci avec le véhicule. Et c'est vraiment une histoire qu'il faut que je te raconte parce que c'est l'exemple type de vraiment ce qui me pose problème chez moi, un petit peu les émotions, la frustration, l'énervement. Et ça m'a déclenché comme d'habitude, ça m'a bloqué le périnée. Donc toute une histoire s'est passée derrière. Tout ça pour une connerie. Et je voulais t'en faire part. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat, c'est Anthony Lessu comme tu le sais. Donc je te retrouve aujourd'hui pour te parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end là. Donc le week-end dernier, comme tu le sais, j'ai été chercher ma voiture et impeccable. Et ce week-end là, on s'est dit avec ma conjointe, on était invité chez des amis, donc du côté de Baume-les-Dames vers chez moi à 50 km à peu près. Et j'avais un ami qui venait aussi avec sa famille. Comme ça, on partait entre amis et on allait manger le midi là-bas, tranquillou. Lui, le gars chez qui on allait, il a une ferme. Donc avec nos enfants, vu qu'il fait la traite, on s'est dit ça va être bien pour aller voir là-bas. Donc arrive le matin, on se donne rendez-vous à 11 h, on va chez mon ami, puis après on part. Donc tranquillement, on fait la route. Et puis, à quoi? 20 km de chez lui, pour info, il y avait 50 km à peu près. À 20 km de chez lui, ma femme conduisait mon véhicule, donc j'étais assis derrière, tout allait bien. Et d'un coup, elle passe la cinquième et le levier de vitesse, il tombe complètement sur la droite et impossible de passer les vitesses. Alors, du coup, on s'arrête sur le bas-côté de la route et le véhicule, du coup, à l'arrêt, le levier de vitesse, il tenait plus en place, il partait à gauche, il partait à droite et il n'y avait plus possibilité de passer les vitesses, quoi. Donc, du coup, moi, en tant que, on va dire, ancien mécanicien, je me dis, ben, je savais c'était quoi, hein. Sur un véhicule de ces années-là, je te fais un peu de mécanique, hein, tu m'excuses, je t'explique. Et en fait, sur la boîte à vitesse, tu passes tes vitesses comme ça, tu as t'as des barres en ferraille là, qui vont pour sélectionner tes vitesses. Et tu as deux petites biellettes de chaque côté de la boîte de vitesse qui tiennent ces biellettes là de passage de vitesse en position pour que ton levier de vitesse il soit bien droit dans la voiture et que tu puisses passer correctement tes vitesses. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ces petites biellettes là, comment dire, dedans il y a des petites bagues en genre de plastique blanc là. Et ben, il y en a une, elle a explosé. Ce qui fait que la biellette, elle s'est décrochée. Ce qui fait que automatiquement le levier de vitesse, il est tombé sur le côté. Donc moi, tu vois bien, je sors du véhicule, je savais ce qu'il y avait. Mon ami, lui, il n'était pas trop chaud de mettre les mains dans la mécanique. Et je lui dis, il faudrait essayer de remettre la biellette, quoi. Et moi, si tu veux, je me suis retrouvé frustré à ce moment-là. Parce que comme tu le sais, je suis sous le fauteuil. Et pour moi, il était impossible d'aller chercher la biellette qui était derrière le moteur. J'aurais pu, si j'aurais été valide, j'aurais pu me mettre debout, j'aurais pu l'attraper et essayer de la remettre. Mais vu que je suis dans le fauteuil, j'ai pas réussi. Donc du coup, déjà le camion est tombé en panne. Tu vois bien avec ma femme, ma fille, mes amis qui m'attendaient aussi sur le bord de la route. Donc on arrive à se dépatouiller en appelant notre ami qui était à 20 km. Il vient chercher nos enfants, il les emmène chez lui. Et moi, j'appelle le dépanneur. Donc j'appelle le dépanneur. Déjà, le truc qui me met aussi les nerfs, il me dit quoi? Vous êtes susceptible de payer 160 euros pour le dépannage. Donc, tu vois bien, moi j'étais frustré déjà de ne pas pouvoir me mettre debout et remettre en place cette biellette.
En plus, l'assurance, elle me dit, ben, le dépanneur, il va venir, mais par contre, ça sera sûrement 160 euros, en plus de la réparation. Donc, je t'explique, je commençais déjà à bien m'énerver. Euh, donc, du coup, on attend, on attend, on attend. Donc, le dépanneur arrive. Le jeune, là, il était super sympa. Je lui dis, essayez voir de remettre la biellette. C'est la biellette de derrière. Bon, le gars, c'était un mécanicien, il connaissait. Tout ce qu'il fait, il attrape la biellette de derrière, il essaye de la remettre. Et en fait, le petit plastique blanc, là, qui était explosé, en fait, il me dit, ben, j'arrive pas à remettre la biellette, tout simplement, j'arrive pas à la remclipser. Donc il me dit, ce que je fais, je la ramène avec le camion plateau et je te fais la réparation dans la foulée le lundi matin et comme ça tu peux venir la chercher le lundi soir. Bah, écoute, je lui dis ok, pas de problème. Et il me dit par contre, il faut vous déposer. Bah, je dis non, avec l'ami, là, elle va nous ramener et puis, chez lui et puis on va faire la journée et puis on rentrera le soir, on va se débrouiller. Donc du coup, il ne dit pas de problème, donc il charge la voiture, tu vois, et puis la journée se poursuit, quoi. On va chez notre ami, on mange, tout va bien. Mais le seul problème, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me suis énervé le matin, j'ai été frustré. Ça m'a vraiment énervé. En plus, l'assurance qui me dit tu vas payer 160 euros pour une pièce qu'on vaut 20 balles, ça m'a bien mis les nerfs. Et comme un couillon, j'ai envie de te dire, bah, je suis resté dans mon énervement, ma frustration, cette mauvaise émotion, comme j'ai envie de te dire. Et du coup, mon périnée, à peu près à 11 h, 11 h 30, s'est bloqué. Et je voyais bien par rapport à la poche urinaire que j'avais mis qu'il n'y avait pas d'urine dedans et que j'arrivais pas à faire pipi. Donc moi, j'arrive chez le collègue, on boit l'apéro, donc je prends une petite bière, tu vois. Je reprends une deuxième bière. Déjà, ça, c'est une erreur parce que je savais très bien que j'arrivais pas à faire pipi. Et tu vois bien que la bière, c'est un peu diurétique. Donc, on arrive l'heure de manger, il était déjà presque 15 heures de l'après-midi. J'ai toujours pas fait pipi. Et on mange tout. Et tu vois, une fois que tu as mangé, l'estomac il se remplit. Et du coup, ma vessie, vu qu'elle s'était pas vidée, ben, l'estomac rempli plus la vessie remplie, et ben, je commençais à avoir des petites contractions comme ça m'a fait. Parce que ça, le périnée qui se bloque, ça m'est arrivé 4 fois. Et là, c'est la 5e fois. Et à chaque fois, c'est suite à un choc, tu vois, ou une émotion, ou un stress. Et comme à la soirée d'enterrement de vie de garçon, quand j'ai tapé la luge d'été qui était devant moi, que je t'ai déjà expliqué, tu vois, ça c'était un choc pour le corps, c'était un stress trop important et mon périnée s'est bloqué. Et à cette époque-là, donc, le médecin m'avait dit, ben normalement, chez les gens normaux, on va dire, c'est plutôt le phénomène inverse qui se passe, c'est-à-dire que le périnée, suite à un choc ou à un stress comme ça, il a tendance à se lâcher, à s'ouvrir. Donc les gens, ils se font pipi dessus. Alors que moi, ben, au lieu de me faire pipi dessus, ben, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est que suite à un choc, une émotion, un énervement, une frustration, et ben, mon périnée se bloque. Et du coup, j'arrive plus à uriner. Et vu que ça m'est arrivé qu'occasionnellement, donc comme je te dis, là c'est la 5e fois, en 3 4 ans, j'ai jamais, comment ça s'appelle? J'ai jamais pensé à demander à une dame qui me forme pour me sonder quand ça arrive, comme ça pourrait éviter que j'aille à l'hôpital en urgence et que je perde ben, toute la journée pour rien du tout, quoi. Au lieu de perdre une demi-heure, hop, je pourrais me sonder, ça irait bien. Donc là, suite à cette infection urinaire, mon médecin traitant, il m'a dit on va aller voir un urologue pour faire un bilan urologique, tout simplement, pour voir ce qu'il en est. Bon, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, hein. Donc j'ai eu mon rendez-vous, je crois, le 22 novembre. Donc quand je vais aller là-bas, en fait, je vais demander qu'il me fasse une ordonnance pour avoir une infirmière qui vient chez moi, à domicile, pour me montrer comment on fait un sondage, un manuel. Comme ça, j'aurai plus ce problème-là déjà le jour où ça m'arrive. Pourquoi? Parce que si tu prends l'exemple de ce week-end, regarde bien, je suis parti aux urgences. On était du côté plus de Besançon, donc je suis parti aux urgences de Besançon. Mais le truc qui s'est passé, c'est que ce dimanche-là,
Il n'y avait qu'une ambulance pour tout le secteur. Donc autant dire que j'ai attendu 2 heures l'ambulance et j'avais tellement d'urine de bloqué dans la vessie que ça me faisait une douleur de ouf, plus violente que les autres fois que j'ai eu ce blocage. Et je me suis tordu de douleur au sol, quoi. Je veux dire, j'étais couché par terre et j'attendais l'ambulance. Et crois-moi que je l'ai attendue. Elle est venue au bout de 2 heures, s'il te plaît. Je veux dire, tu fais un infarctus, un arrêt cardiaque. Si t'as pas quelqu'un qui te charge dans la voiture et qui t'emmène aux urgences, eh ben tu décèdes sur le trottoir ou chez toi. Donc, le système médical en France, il se détériore à vitesse grand V. Bon, bref, c'est pas le problème, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, j'ai attendu ouais, 2 heures au sol couché parce que j'arrivais plus à tenir sur le fauteuil tellement ça me faisait mal, le fait d'être plié comme ça. Donc, voilà qu'ils arrivent, ils m'emmènent à l'hôpital à Besançon. Donc, tout de suite pris en charge. Elle me fait un sondage. Et ouais, en fait, j'ai vu 1,5 litre de pipi qu'il y avait dans ma vessie. Donc, si je me rappelle bien, à chaque fois, ça augmente. Un coup, j'avais 700 millilitres. Un coup, j'avais 800-900 millilitres. Le troisième coup, je crois, j'avais 1 litre. Et là, ils m'ont sorti 1,5 litre. Donc, comme tu le sais, moi, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, je me dis, à chaque fois que je fais ça, en fait, ma vessie, elle se dilate, elle grossit. Donc, on verra là combien de contenance ma vessie tient pour faire le pipi. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu des blocages, à chaque fois, je contenais mieux l'urine après avoir fait le blocage. Donc là, on verra. J'espère que ça sera du mieux parce que là, 1,5 litre contenu dans ma vessie, c'est vrai que ça faisait beaucoup. Même la dame là-bas à l'hôpital qui m'a vidé la vessie, elle m'a dit, bah dis donc, vous aviez 1,5 litre. C'est vraiment pas mal, quoi. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc c'était vraiment pas top. Et ce que je te disais là, pourquoi je vais faire des autosondages quand ça m'arrive? Parce que ils m'ont pris à peu près à 9 heures le soir, je suis arrivé à peu près, ouais c'est ça, 8-9 heures le soir à l'hôpital. Ils m'ont fait tout de suite, ils m'ont vidé tout de suite la vessie. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que le médecin, il est passé une demi-heure, 1 heure après. Donc c'était relativement rapide. Mais après, pour faire le retour chez moi, ben, ils m'ont dit, monsieur, on est dimanche soir, et là, il n'y a qu'une ambulance pour tout le secteur. Donc les retours en VSL ou en ambulance, ça ne sera pas avant demain matin, 8h30. 8h, 8h30. Donc je leur ai dit, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de rester là alors. Ben, ils m'ont dit, autrement, vous appelez un taxi. Mais je leur ai dit, moi je peux pas marcher et j'ai pas mon fauteuil roulant. Donc elle m'a dit, ben là, il n'y a pas de choix, il va falloir rester là. Et attendre demain matin, 8h. Donc si tu veux, je suis rentré chez moi le lendemain matin. Donc il était presque midi. Donc je suis parti à... Ouais, c'est ça, à peu près à 19h le soir. Je suis arrivé à 8h à l'hôpital. Ils ont fait l'intervention. À 9h30, le médecin il est passé pour me présenter donc les résultats de la prise de sang globale qu'ils font. Et le test d'urine aussi, ils ont contrôlé. Et normalement, j'aurais dû rentrer tout de suite. Et ben là, manque de bol, il n'y avait pas d'ambulance, donc j'ai attendu toute la nuit. Bon, ben en soi, c'est pas grave, hein, mais bon. J'étais parqué aux urgences, là, sur leur petit lit de 80 cm de large. La nuit, autant dire qu'elle n'était pas top top. Bon, j'ai réussi à dormir, mais c'est pas comme si tu étais chez toi. Donc, si tu veux, c'était un peu la galère, quoi. Donc, bon, le point positif aussi, tout ça, c'est que vu qu'ils m'ont fait le test d'urine et puis qu'ils m'ont fait la prise de sang globale, je sais que les reins ne sont pas touchés, qu'ils sont propres, qu'ils sont sains, qu'ils filtrent bien le sang. Et que dans les urines, j'avais plus d'infection urinaire. Donc là, j'ai arrêté les cachets, du moins les antibiotiques pour l'infection urinaire.
Et j'ai gardé quand même la sonde là. Encore à l'heure actuelle, quand je te parle, je l'ai. Pourquoi? Parce que je me rends compte que ce qui me faisait mal au kiki, en fait, c'est parce qu'il était irrité, du moins le canal où passe l'urine. Donc là c'est le quatrième jour que j'ai la sonde de poser. Et je pense que je vais l'enlever soit ce soir, soit demain matin. Je vais pas l'enlever tout de suite. Pourquoi? Parce que de jour en jour, mon kiki il me brûle de moins en moins. Donc c'est que un peu, je pense, je sais plus comment on appelle le conduit là qui conduit le pipi, mais enfin tu m'as compris. Il est en train de se réparer gentiment. Donc tant qu'enlever la poche d'urine, elle tient bien, elle est fonctionnelle. Je la garde encore, ouais, je pense, 1 ou 2 jours maximum. Et puis, et puis comme ça, ça sera un peu mieux, je pense. Ouais, je suis pas médecin, c'est moi qui prends l'initiative. On verra si j'ai raison ou pas. Donc voilà, je vais te raconter l'incartade de tout ça. Pourtant, le véhicule, comme je t'ai dit, il est propre. Et cette histoire de biellette, ben, c'est la vétusté, c'est l'ancienneté comment ça s'appelle, les plastiques. Et puis, comme tu sais, les véhicules, vu qu'un peu tout le monde l'a conduit là, tu vois, et de l'avoir un peu sollicité, bah au moins, ce qui devait casser a cassé. C'est-à-dire que c'était une petite biellette. J'ai été le rechercher hier soir, le véhicule, au garage à Baume-les-Dames. Tu vois, l'assurance, en fait, elle a pris en charge les 160 euros de dépannage. Encore une fois, tu vois, je te dis, ça servait à rien de s'énerver pour ça. Et la réparation, comme je le savais, c'était une biellette à 20 balles. Plus la peau de 10 balles, j'ai payé 30 euros de réparation. Tu vois, la réparation de ouf, quoi. Bon, bah, c'est un vieux véhicule, tu sais, c'est que de la mécanique. Donc, je ne m'attendais pas à avoir une surprise au niveau du montant. Donc, j'ai payé mes 30 balles, j'ai récupéré le camion, donc il marche super bien. Donc, voilà. Donc, vraiment, je me suis énervé pour rien. Et puis, je voulais revenir vers toi aussi pour te dire que là, je vais attaquer le dossier pour aller à la maison de repos, là. Donc, je vais l'attaquer lundi prochain. Donc, il est vraiment balèze, ça va être un peu galère à remplir. Mais bon, on verra bien. Et puis c'est tout ce que j'ai à te dire, hein. Je veux dire encore une belle péripétie, quoi. Donc, ça m'a fait plaisir de partager avec toi ce qui s'est passé là. Vraiment, tu vois, cette chaîne, pour moi, je te fais ça pour vraiment échanger. Pour que si tu es dans ma situation, vraiment en galère, hein, faut dire ce qui est, tu vois bien que ça revient, c'est de nouveau la galère. Il y a toujours des choses qui se passent. Et c'est vraiment ça qu'il faut réussir à gérer, quoi. Surtout chez moi, les émotions, la frustration, l'énervement. C'est vraiment, en plus, je me suis énervé pour rien, tu vois. Parce que, regarde, ils ont pris le camion, on a pu faire notre journée. Voilà, il faut juste que je règle des petites choses. Tu vois, comme le sondage, il faut que j'apprenne à le faire, comme ça m'éviterait de perdre à chaque fois une journée ou de rentrer à point d'heure dans la nuit parce que je suis obligé d'attendre sur les ambulances ou sur les médecins à l'hôpital. Alors que je pourrais me sonder, ça prendrait 10 minutes, un quart d'heure et ce serait réglé. Donc ça, on verra ça au mois de novembre avec le médecin, on verra ce qu'il dit. Donc, comme d'habitude, hein, je veux dire, n'hésite pas à mettre des commentaires si tu as des questions par rapport à la vidéo. N'hésite pas à mettre des likes pour faire bouger la vidéo. Et n'hésite pas à, comment ça s'appelle, à t'abonner, hein. Comme ça, plus on est, plus on peut échanger. Et ça me fait vraiment plaisir. Et ouais, je fais ces vidéos pour justement, tu vois, j'ai pas vraiment grand chose à t'apprendre, tu sais. Moi, je pars sur le côté, je prends le protocole Coimbra, je prends plus les traitements habituels. Euh, voilà, je veux dire, je peux pas te dire que c'est pire qu'avant. Je peux pas te dire que c'est mieux qu'avant. Je peux te dire que ça maintient bien. Il y a encore quelques points, moi, de mon côté, à régler, comme ce qui s'est passé là. Et voilà, quoi. Seul le temps nous le dira, j'ai envie de te dire. Advienne que pourra, je crois qu'on dit. Donc voilà. Donc allez, je te laisse là. Je te dis ciao, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!